Le schéma départemental de coopération intercommunale n'est pas deux choses. Et il ne faut pas donc se tromper de sujet. Il n'est pas l'antichambre de futures élections, qu'elles soient législatives ou qu'elles soient l'élection des futurs conseillers territoriaux. Et donc, les territoires que je propose ne doivent pas être définis en fonction des nouvelles circonscriptions législatives qui ont été approuvées, ni en fonction des nouveaux cantons dont on ne connaît pas aujourd'hui les périmètres. Par ailleurs, le schéma départemental de coopération intercommunale n'est pas non plus, n'a pas à traiter non plus de l'organisation territoriale ou institutionnelle du Conseil général. C'est important ce que je viens de dire, parce que il faut que le débat soit clair, sur des bases claires. Sinon, cela fait naître de l'incompréhension. La loi du 16 décembre 2010 a voulu clairement renforcer, le président de la République l'a redit récemment dans le Var, à Bormes-les-Mimosas, deux couples. Le couple commune-intercommunalité, avec l'élaboration de ces nouveaux schémas de coopération intercommunale, et le couple conseil général, conseil régional, au travers demain l'élection du futur conseiller territorial. Et donc le débat ouvert, la discussion ouverte, doit porter aujourd'hui sur le schéma départemental de coopération intercommunale et pas sur d'autres sujets. Alors bien évidemment, je ne peux que me réjouir de la richesse des discussions. Je les ai moi-même provoquées en sollicitant l'avis de toutes les collectivités. Cela démontre la richesse de ces discussions, qu'on a affaire à un sujet de la plus haute importance. Preuve d'enjeu essentiel pour l'avenir du département. Mais, je le redis, la discussion doit se faire dans la clarté. Et tout ce qui vient troubler la réflexion, qui crée de la confusion, doit être évité. Au risque qu'on me délivre des réponses différentes ou hors sujet à la question que j'ai posée. Donc je trouve qu'il est très important que les communes, EPCI, syndicats puissent se prononcer en toute liberté, en toute indépendance d'esprit, dans cette clarté. Alors, chacun a bien compris que au moment où j'ai présenté ce schéma, je l'ai fait après avoir conduit une concertation amont qui était déjà très approfondie. Je n'ai pas sorti de mon chapeau ce schéma départemental. Concertation approfondie et j'ai voulu dès le début, et bien sûr, m'astreins à cette règle, travailler dans la plus grande transparence. J'ai ainsi pu consulter tous les parlementaires, ce qui me paraissait une nécessité puisqu'ils avaient voté la loi. J'ai consulté, ça me paraissait également absolument essentiel, le président du Conseil général.
j'ai également rencontré, pas tous, mais presque tous les présidents de PCI, et également un certain nombre de maires. Tout cela avant le 22 avril, date à laquelle j'ai présenté le schéma. J'ai eu déjà un certain nombre d'avis, et je l'ai indiqué dès la CDCI, clairement, ce qui est normal, c'est la proposition du préfet, donc, que je fais en toute responsabilité, assumant la paternité de cette proposition. Et je me garderai bien de me réfugier aujourd'hui derrière des approbations qui ont pu être reçues. Alors, cette concertation, bien évidemment, maintenant, se poursuit dans le cadre de ce premier délai de 3 mois. Je rencontre quasiment tous les jours des maires, des présidents de PCI. Je vais aller tout au mois de juillet, mois d'août, à la rencontre des élus. Plusieurs réunions cantonales ou des communautés de communes existantes aujourd'hui sont prévues, parce que mon souci est bien un souci de dialogue. Et un dialogue très renforcé. Je note d'ores et déjà, de la part des élus que je reçois, qui viennent me voir, un besoin d'avoir des délais supplémentaires. Et notamment parce que nous ne disposons pas encore de toutes les simulations fiscales et financières que nous aurons, il faut l'espérer maintenant, mais début septembre, au mois de septembre. C'est la raison pour laquelle je viens d'écrire, vous allez avoir copie du courrier que je viens d'adresser à tous les maires, présidents de PCI et présidents de syndicats, pour leur indiquer que, parce que c'est la loi, ils doivent me délivrer pour début août un avis que je considère être un premier avis, un avis de principe, mais qu'ils pourront compléter, s'ils le souhaitent, ce premier avis par un avis complémentaire. Et que j'intégrerai totalement cet avis complémentaire au premier, afin de porter le tout devant la commission départementale de coopération intercommunale.